Salut, coucou, bienvenue dans le vlog confinement 3. On est le premier jour du confinement, c'est-à-dire le dimanche 4 avril. Et nous sommes partis, let's go. Du marché, j'ai juste pris des fraises parce que j'ai vraiment attendu une demi-heure pour des oranges, des poires et tout, et puisque j'ai besoin de fruits puisque j'aimerais bien faire des smoothies, des jus et tout cette semaine, et j'ai vraiment attendu une demi-heure, il y a une personne qui est passée, du coup j'ai abandonné le marché de Cognac, je vais aller laver la voiture, et après je vais essayer de passer une tête au marché de Seconzac, voir s'il y a moins de monde et si c'est plus accessible, et si le primeur a des oranges, des trucs comme ça. Voilà. Là je viens de faire les stories de la play du dimanche. Franchement je me donne trop à fond dans ce truc. Et à la fois c'est trop mince et je kiffe. Et en même temps à la fois c'est peut-être un peu abusé. Hello, ce matin j'ai fait un peu de sport. Je pense que là pendant le confinement et tout je vais essayer de reprendre un peu de sport et tout tranquillement. Puis du coup j'ai bossé un peu, j'ai fait mon PPPE, j'ai repris un cours et je discutais avec des profs et tout pour mon PPPE. Du coup je bosse, il est 15h30. Faire un petit truc dehors et tout pour pas rester enfermé toute la journée. Coucou, on est le mercredi 7 avril et du coup je viens de regarder une vidéo sur la solitude et j'ai fait le constat que j'avais plus aucune compétence dans les relations humaines. Genre là si je rencontre quelqu'un de nouveau je n'ai aucune compétence de discussion, je sais pas quoi dire quoi. Que ça fait 1 an que j'ai pas spécialement rencontré de nouvelles personnes. Bref, on est le 4e jour du confinement, je suis au mauvais mood dès 7h45 du matin. Mais on va aller faire un peu de sport et on va aller se maquiller et tout, ça va se booster et après on va faire du droit administratif et ça va aller. Allez, bisous. Du coup j'ai des courbatures de ouf, j'ai fait du sport ce matin et du coup j'ai décidé de là pendant le confinement de faire un peu de sport tous les jours. Et du coup je voulais genre parler un peu de ça parce que en parallèle de faire du sport, du coup je bois pas de boisson sucrée et du coup j'évite de manger des trucs avec du sucre raffiné, du sucre ajouté, etc. Au final ça va plutôt bien, j'arrive bien à m'alimenter et puis du coup comme on est en confinement, je peux cuisiner et tout, faire des légumes et tout. Donc ça va. Les boissons sucrées, vu que du coup je me fais vachement de smoothies ou de jus. Et du coup ouais je voulais parler de ça parce que genre c'est pas du tout dans un but de maigrir ou de faire un régime ou je sais pas quoi. Genre parce que comme ça d'apparence ça pourrait l'être. En vrai je mange n'importe comment quand même. Limiter le sucre c'est vraiment pour retirer cette addiction. Enfin je me rends compte que clairement depuis
mes 7-8 ans, genre, y a pas une semaine où j'ai pas bu de coca, quoi. Et puis aussi parce que ces dernières années, j'ai vraiment, genre, augmenté ma consommation de boissons sucrées à mort. Et surtout les sodas. Genre, quand j'ai soif, je prends une bière, je prends un verre de coca, un verre de Fanta. Voilà, diminuer la bière et le coca, ça serait déjà un bon début. Et du coup, de faire un mois, genre une cure totale, pour réhabituer mon corps à pas avoir ces substances, c'est pas mal. Je trouve que c'est une bonne alternative pour aller doucement, mais sûrement vers quelque chose de mieux. Faire un tout petit peu de sport tous les jours pour genre me réapproprier mon corps, je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Je voulais parler de ça dans ce vlog. On est la même journée qu'il y a 5 minutes, je pense. Il y a 30 secondes pour vous. Mais il est... donc on est mercredi 7 avril. C'est le 4e jour du confinement. Et je m'ennuie déjà. Du coup, je me suis donné un rythme assez régulier avec genre des tâches à faire pour les cours, pour les examens et tout, tous les jours. Et en plus, une petite séance de sport par jour. Prendre du temps pour faire à manger. Voilà, prendre du temps aussi pour regarder des vidéos, écouter des podcasts, genre voilà, un peu de moments culturels. Un petit moment pour jouer avec Kumi. Enfin, en gros, je me suis donné du temps et j'ai encore du temps. Genre là, j'ai fait tout ce que je voulais faire de ma journée, il est 5h quoi. Et je ne sais plus quoi faire. Et là, Christophe et ma mère sont partis chez le médecin. En plus, je ne peux même pas m'ennuyer avec des gens. Genre, je suis seule et je m'ennuie. J'ai plein d'idées de trucs à faire, des trucs à organiser, à préparer et tout. Mais j'ai pas le déclic de commencement, tu vois. En fait, c'est ça avec moi le truc. C'est que j'ai toujours plein d'idées créatives et tout. Mais commencer le processus de création, c'est en fait. Et en ce moment, je réfléchis grave à ça, au processus de création. Au fait que, genre, avec internet, maintenant, genre, tout est plus ou moins unifié. Et je pensais à ça quand je me maquillais ce matin. Je me disais, putain, j'ai des réflexes de youtubeuse beauté, alors que pourtant, j'ai jamais vraiment regardé de youtubeuse beauté. J'ai jamais vraiment essayé de reproduire des tutos ou quoi. Et pourtant, genre, je me maquille dans le même ordre, de la même façon qu'une youtubeuse beauté, tu vois. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, en plus d'uniformiser les résultats créatifs, on uniformise le processus de création. Le résultat du processus créatif, enfin la création, l'art à la fin, se ressemble plus ou moins, ça a toujours été le cas dans la vie, genre avant les réseaux sociaux, avant internet et tout. Tu voyais quelqu'un qui était bien habillé dans la rue, et bah tu reproduisais son look. Genre tu t'inspirais d'un peintre que t'aimais bien, et bah quand tu dessinais ou tu peignais, bah ça ressemblait. T'écoutais de la musique que t'aimais, tu vois, genre c'est des courants d'inspiration, etc. Et ça a toujours été le cas, tu vois. Et sauf que avant, bah, si tu voulais créer une œuvre musicale par exemple, genre tu trouvais que Chopin c'était incroyable et que tu voulais refaire du Chopin, et bah il te fallait des heures pour écouter Chopin et genre te dire ah bah alors là c'est telle note, etc. Aujourd'hui avec internet en 30 secondes tu peux refaire du Chopin et t'as fait aucun processus créatif. Ton processus créatif ça a été de taper sur Google partition Chopin, tu vois. Et je trouve ça hyper dommage que maintenant les processus créatifs ils soient uniformisés de ouf avec genre les tutos, avec tout ce qu'il y a sur internet maintenant, tu vois. Genre ça devient du travail, genre aujourd'hui n'importe qui peut devenir un artiste en bossant de ouf, tu vois. Et en fait je sais pas si j'aime bien cette idée ou pas. Et enfin voilà, en gros je réfléchis énormément sur le processus de création et tout. Je sais pas trop pourquoi. Enfin, en fait, je crois que j'ai été matrixée par les podcasts de Kian Kojandi. Il en parle énormément. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que c'est hyper clair dans ma tête, mais que ça l'est pas du tout dans mes mots. Du coup, je vais essayer de me vulgariser ça à moi-même avant de vous l'expliquer. Voilà. Voilà, je pense que j'ai assez blablaté. Je pense que ça fait bien 10 minutes que je parle. Je pense que ça va faire un bon amas de moi qui parle dans le vlog. Donc je vais fermer ma grande gueule et je vais commencer à monter ce vlog. Ça sera plus pertinent. Salut!
On est le 8 avril, on est le jeudi, premier jeudi de confinement. J'ai un rendez-vous là avec une professeure des écoles pour mon PPE. J'ai un rendez-vous téléphonique et ça me stresse de ouf. Du coup, je prends ma caméra pour dire que ça me stresse. Voilà, je vous ferai un update pour savoir si ça s'est bien passé. Mais normalement, il n'y a pas de raison, mais c'est juste échanger avec quelqu'un qu'on connaît pas par téléphone, etc. Déjà, dans la vraie vie, ça m'a fait par téléphone. Voilà, même si ces derniers temps, je suis au taquet avec les appels téléphoniques, mais quand c'est des appels téléphoniques, genre où j'ai quelque chose à demander, où j'ai un truc plus précis, tu vois, là ça va être une discussion, un échange. Donc on croise les doigts, mais normalement ça devrait le faire, ça a l'air d'être quelqu'un d'adorable, donc ça devrait bien se passer. Bon, du coup, la professeure avec qui je devais avoir un entretien, etc., a repoussé. Donc je sais pas trop quand je vais la voir, mais pour l'instant je fais autre chose. Donc j'ai un peu travaillé et là je prépare un petit truc dont je peux pas vous parler, mais je suis à fond dedans, vraiment. Voilà, j'espère que ça va vous plaire ce que je suis en train de préparer. J'ai hâte que vous voyez tout ça. Un petit fichier à organiser, en vrai, ça me travaille. Mais c'est trop cool, enfin je m'amuse grave à faire ça et j'espère que ça va vous plaire et que vous allez vous amuser aussi quand vous saurez tout ça, donc ça va être dans quelques temps, mais voilà. Non, mais j'adore, j'ai vraiment l'impression d'être une youtubeuse qui organise des trucs assez potes et tout. Bref. Bon bah j'ai encore fait des pancakes, je vais vous montrer. Je vous emmène avec moi. Là, ça fait très vlog. J'ai fait des pancakes. Il y en a plus. Il y en a clairement plus. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en ce moment, j'arrêtais pas de chialer. Genre, je pleure tout le temps pour rien, mais genre d'émotions. Genre de bonnes émotions. Il y a 2 jours, j'ai pleuré devant le live de Camilla Jordana, Amel Bent et Vita qui reprenaient Marine de Dieppe. Genre, j'ai pleuré. C'était tellement émouvant. Et là, je viens de chialer, genre, il y a une demi-heure, devant les stories de soutien à Oshi. Du coup, je sais pas si vous avez vu et tout, mais il y a un vieux con de France Inter qui a dit que que Oshi était pas assez belle pour être une bonne chanteuse, une bonne star. Qu'en gros, fallait mieux qu'elle donne ses musiques à des meufs plus belles, quoi. Bref, on ne commande pas, ça sert à rien. Oshi, dans sa story, elle a repartagé toutes les stories des autres célébrités, etc., qui partageaient en mode soutien. Et genre, la story, elle est interminable déjà, faut le dire. Et ça m'a tellement émue de voir autant de gens d'âges différents, de parcours différents, d'horizons différents. Genre, partager et tout. La story de Joyce Jonathan. Mon cœur fondait, quoi, vraiment. Et j'ai pleuré d'émotion, genre en mode waouh. Genre, il y a plus un mec, un con qui peut dire n'importe quoi à la télé, genre, il y a la moitié du monde de la musique et du cinéma qui se retourne contre lui, enfin, genre, émotion. Émotion. Je vais clôturer le vlog ici. Voilà, j'ai rien filmé hier et aujourd'hui j'ai pas trop filmé non plus parce qu'il s'est rien passé de ouf. J'ai travaillé, j'ai fait des courses, je suis allée au marché, mais j'ai pas emmené ma caméra et tout. Voilà. Et puis je travaille sur le projet secret, donc du coup je peux pas trop vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc c'est un peu compliqué à filmer tout ça. Donc voilà, et j'ai refait des pancakes. Et j'arrête de vous filmer quand je fais à bouffer parce que à un moment donné, plein de bisous. J'espère que votre confinement se passe bien. Amusez-vous bien. Bisous.